Les Français sont réputés pour être des très gros consommateurs de médicaments. Ils en achètent pour 20 milliards d'euros chaque année. Mais depuis 3 ans, nos bonnes vieilles pharmacies sont en train de réinventer leur modèle. Fini les petites officines de quartier, bienvenue aux grandes enseignes, aux groupements qui pratiquent les prix bas. Ils s'appellent Pharmagroup Santé, Alphega ou encore Lafayette Conseil. Dans ces supermarchés du médicament, le rôle du pharmacien reste-t-il le conseil ou est-il en train de se transformer en commercial de la santé ? Aunay-le-Château, à côté de Rodez. Michel Julien n'a jamais été un grand fan de médicaments, contrairement aux Français qui en achètent 48 boîtes par an. Son armoire à pharmacie tient dans un simple tiroir, mais il y a un traitement qu'il doit prendre à vie. Ce sont des médicaments que je prends pour la vue. Sans ces pilules, ce retraité de 63 ans deviendrait aveugle. Le problème, c'est que ce médicament n'est plus remboursé par la sécurité sociale et son traitement lui coûte cher, 600 € par an. J'ai une pharmacie à pied à 5 minutes, même pas. Depuis qu'il doit payer de sa poche, Michel a déserté sa petite pharmacie de quartier. Il a trouvé une pharmacie où ses médicaments sont facturés presque moitié prix. Mais il doit prendre le bus pour s'y rendre. C'est à 20 minutes de chez lui. Sur les produits, j'ai gagné quand même une vingtaine d'euros, hein, sur ce que 20 ou 25 € sur ce que je vais acheter aujourd'hui, par rapport à ce que la pharmacie pourrait me vendre. Vous préférez prendre 20 minutes de plus? Bien sûr, bon, de toute façon, je suis à la retraite, donc je veux dire, j'ai pas... Ça lui prend bien 1 heure aller-retour. Il fait le trajet 1 fois par mois. Mais à l'arrivée, Michel économise 250 € par an. Tout ça grâce à une pharmacie qui a décidé d'appliquer les mêmes méthodes que la grande distribution pour casser les prix. Pour s'en rendre compte, il suffit de venir le matin à 7 h. La pharmacie ouvre dans 1h30 et pourtant à l'intérieur on s'active déjà. Les employés ont besoin de transpalettes pour approvisionner les rayons. 400 mètres carrés, des linéaires géants, des têtes de gondole et des boîtes de médoc du sol au plafond. Un supermarché du médicament. D'ailleurs ici, il y a carrément un directeur commercial. Il s'appelle Pascal Fontaine. Il a fait toute sa carrière dans la grande distribution. Fais gaffe, il n'y a pas de prix là. Et il en a gardé les réflexes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un produit et que vous n'avez pas le prix, vous achetez pas. C'est 90% de vente en moins. Il pense qu'on peut vendre des médicaments comme on vend des yaourts ou des paquets de gâteaux. Alors s'il y a bien une chose qui le met hors de lui, non, mais vous êtes bien plein là quand même, c'est bien. C'est quand les produits sont en rupture de stock. Là par contre, c'est pas... Ouais, c'est des ruptures. Ça c'est pénible. Faut qu'on appelle le labo. C'est un peu notre cauchemar parce que c'est des ventes en moins, puis c'est surtout des clients qu'on n'est pas en capacité de servir, donc on va décevoir. On n'a pas de statistiques fiables, mais on pense qu'on perd 10 à 15% de chiffre d'affaires par an liés aux ruptures produits sur l'ensemble d'une pharmacie. Dans cette pharmacie qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, la perte s'élèverait donc à 1 million d'euros. Et si ça met autant en rogne Pascal Fontaine, c'est parce que des produits pharmaceutiques, il en a des tonnes à écouler dans son stock, au sous-sol. On a des surfaces de stock très importantes, à peu près équivalentes à la surface du magasin, 400 mètres carrés, parce qu'on on achète en gros volume, donc pour avoir des prix les plus intéressants possibles. Donc ça nous amène à avoir un niveau de stock important. Des achats de médicaments en très grande quantité et des marges faibles, comme dans la grande distribution. C'est comme cela que cette pharmacie s'y prend pour casser les prix sur les médicaments. Et c'est plutôt efficace. Le comprimé pour faciliter la digestion, par exemple, il est à 2,18 € contre 3,90 € ailleurs. Ici, la petite pastille contre le mal de gorge est affichée 30% moins cher. Quant au sachet en poudre qu'on dilue dans de l'eau quand on a un début de rhume, il est vendu 2 € de moins. Des prix bas qui ont eu un effet immédiat. En 4 petits mois, la fréquentation de cette pharmacie est passée de 500 à 800 clients jour. Et elle n'est pas la seule. Cette pharmacie appartient avec 80 autres boutiques à une enseigne qui s'est spécialisée dans le médicament discount. Un groupe qui pèse aujourd'hui 350 millions d'euros. Transformer des petites officines de quartier en pharmacie supermarché, le concept ne date pas d'hier. Tout a commencé à Toulouse, il y a 20 ans. À l'époque,
Hervé Jouve n'était pas encore le PDG du réseau Lafayette Conseil. Alors là, c'est là où l'histoire commence, en 1995. Aujourd'hui, dans la boutique, c'est l'effervescence. Mais quand le pharmacien Lionel Masson s'installe ici il y a 20 ans, ce n'est pas du tout le cas. C'est sa première affaire, et ce n'est pas l'affaire du siècle. On a des pharmacies à notre gauche, à notre droite, de l'autre côté de la place, sur le boulevard qui est adjacent. On a au moins, autour de cette pharmacie, on va dire 6 à 7 pharmacies à moins de 500 mètres. L'apprenti pharmacien a commis une faute de débutant. Il oublie que dans le commerce, c'est l'emplacement qui compte. Et tous ses concurrents sont mieux placés que lui dans des rues très passantes. Résultat, il a 3 fois moins de clients. Et c'était de très très loin l'une des plus petites en fait, de la ville. C'est devenu aujourd'hui l'une des plus grosses, pour ne pas dire la plus grosse de la ville. Mais en 1995, c'était vraiment une toute petite pharmacie. Pour faire venir du monde chez lui, le jeune pharmacien décide de vendre à prix coûtant 3 produits stars, la vitamine C, la pilule contraceptive et les préservatifs. Dans une ville étudiante comme Toulouse, son coup de poker est un coup de génie. 80 clients rentraient chaque jour dans cette pharmacie il y a 20 ans. Ils sont désormais 1300. Lionel Masson est un homme très discret. Il est toujours actionnaire, mais maintenant il s'offre du bon temps. Et il a embauché Hervé Jouve, un ancien cadre de chez Virgin Megastore, pour faire prospérer son business. Pas très loin du local des débuts, le groupe s'est offert la parapharmacie de ses rêves. Un véritable supermarché de la parapharmacie. Tout a été organisé comme dans un centre commercial. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, et vous? Un escalator pour donner l'impression qu'on fait du shopping et des paniers pour pousser à la consommation. Alors, par exemple, vous voyez ici, vous êtes sur un rayon pansement. Le pansement, il n'a pas été mis ici par hasard parce que vous êtes à la fois dans l'entrée et dans la sortie. C'est typiquement aujourd'hui des achats d'impulsion. Le rayon dermatologie, le plus demandé, Hervé Jouve l'a installé au fin fond du sous-sol pour obliger ses clients à passer devant tous les autres rayons avant d'y accéder. Donc nous avons mis ces produits ici en bas parce qu'on sait que les clients viennent les chercher. Voilà, c'est dans leur réflexe naturel et donc ça permet en fait de faire que ce sous-sol devienne marchand. Hervé Jouve est prêt à vendre tout ce qui se vend. Au milieu des produits pharmaceutiques, on trouve des accessoires pour téléphone portable, des thermos, des colorations pour cheveux, des croquettes pour chats et même des tongs. La petite histoire fait que sur l'été, je crois qu'on est le premier vendeur de tongs de Midi-Pyrénées. Et c'était le rôle d'une parapharmacie ou d'une pharmacie? Le rôle pour nous, dans l'accompagnement qu'on a avec le client, c'est de pouvoir lui proposer tous les produits qui correspondent à son besoin. Quand il voyage, c'est un petit ustensile de voyage qui est plutôt sympathique et donc on voulait faire un test. Voilà, le test est concluant. Tout un tas d'astuces qui lui permettent de gonfler le chiffre d'affaires. 40 millions d'euros l'année dernière. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête de beaucoup de pharmaciens, car en réalité, le milieu est malade. La crise, les médicaments déremboursés. Pour éviter la faillite, beaucoup de pharmacies tentent de prendre le virage du low-cost. Bussy-Saint-Georges, en région parisienne. Isabelle et Yannick possèdent un commerce qui tourne bien. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ils sont inquiets pour l'avenir. Leurs 5 autres concurrents se trouvent tous dans le même petit périmètre. Et ils se sont presque tous positionnés sur le créneau du discount. Pour pouvoir rivaliser et être encore plus agressif sur les prix, le couple de pharmaciens a décidé de rejoindre le réseau d'Hervé Jouve. Bonjour. Bonjour monsieur Jouve. Bonjour Madame Ancel, comment ça va? Très bien, merci et vous? Écoutez, très bien, heureux d'être parmi vous. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on pourrait déjà aller regarder la façade extérieure, Oui. regarder un petit peu quels vont être les changements. Il a apporté ses plans avec lui et il ne va rien garder. Si on prend votre façade, le bandeau pharmacie qui est en haut, bien évidemment, va disparaître pour mettre en place donc, ce bandeau noir. Qui, en fait, on va... Le réseau a déjà 80 pharmacies adhérentes en France, toutes calquées sur le même modèle. Une grande croix verte et une autre orange. Donc ce qui change aussi, c'est que le client ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc le client aujourd'hui est invité à rentrer et à découvrir. Qu'en pensez-vous?
C'est très bien. Oui, ça paraît... ouais. C'est vrai que la vitrine accroche. Hein. On arrive directement À l'intérieur aussi, Hervé Jouve ne va pas y aller avec le dos de la truelle. Il veut exploiter chaque centimètre carré. On va tirer donc jusqu'au bout derrière. Donc là, sur votre surface de vente, en fait, on a tout optimisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repousse tous les murs, on va se coller contre les vitres, on va monter le plus haut possible, on change tout. C'est-à-dire on garde la coque, si je puis dire ça comme ça. Vous avez vu qu'on refaisait la façade, on refait tout l'intérieur, on réagence complètement. Chaque centimètre carré compte. Et puis, Si Hervé Jouve n'hésite pas à tout refaire, c'est parce que cela ne lui coûte pas un centime. Tout est à la charge des pharmaciens qui souhaitent rejoindre son enseigne. Ça va être de l'ordre de 80 000 €. Ils restent propriétaires de leur pharmacie. Mais désormais, ils vont devoir reverser une partie de leur chiffre d'affaires au réseau, environ 20 000 € par an. En contrepartie, le couple va profiter des prix ultra bas négociés par le groupe. Et ils espèrent bien que les belles promesses d'Hervé Jouve vont se réaliser. Dans les échanges que nous avons eus, l'idée était de multiplier par 3 le chiffre d'affaires de cette officine, voilà, pour sécuriser et puis devenir les leaders de leur zone. Merci à vous d'être venu. Bon courage pour ces travaux et puis Mais pour ça, il n'y a pas que leur boutique qui va subir un relooking extrême. Allez, au revoir. Le couple et leurs employés aussi. À l'heure où tous les autres commerces ont baissé le rideau, Bonsoir à tous et bienvenue à cette formation technique de vente. c'est le début de la journée pour Stéphane Dutilleul, un coach sportif qui s'est donné de la voix. À un moment donné, il y a un grand tabou dans l'esprit de tout le monde. C'est lequel? Le prix. Le portefeuille. Le portefeuille, le prix, l'argent. On est d'accord? Face à lui, les propriétaires de cette pharmacie et leurs 6 salariés. Le coach est là pour les aider à aller contre leur nature, oublier leur blouse blanche et avoir l'âme d'un commercial. Dans le cas d'une gastro, vous avez le choix qui va de l'ultra-levure à 3 € et quelques centimes jusqu'au Lactibiane à 25 €. D'accord? Vous êtes courageux, vous proposez le Lactibiane à chaque fois? Levez le bras. Pourquoi vous ne le proposez pas? Par peur d'une objection, laquelle? C'est trop cher, je vais prendre un ultra-levure. Ah, voilà. Et donc, par crainte de cette objection, c'est vous-même qui vous positionnez sur le prix, avant le client. Et qu'est-ce que t'en sais qui ne prend pas le client? Pousser à acheter le produit le plus cher, inciter à consommer, ça n'a l'air de choquer personne ici. Il faut désacraliser un petit peu le rôle du pharmacien derrière son comptoir. On ne doit pas hésiter à proposer. On n'oblige pas, on propose. Mais si on ne fait jamais de proposition, on ne vendra pas. L'enseigne est en train de transformer la profession petit à petit, avec toujours et encore la grande distribution pour modèle. Cet après-midi, le PDG et Pascal Fontaine, son directeur commercial, se rendent dans le château de Cambounet-sur-Sort. Le réseau de 80 pharmacies s'est mis en tête de lancer sa propre marque de produits pharmaceutiques. Pour commencer, il va s'attaquer au marché des huiles essentielles. Là, c'est la fabrication de nos huiles, donc c'est le point de départ. Les Français en achètent de plus en plus 20% l'année dernière. D'habitude, Hervé Jouve commande les huiles essentielles à des laboratoires. Désormais, il veut développer sa propre marque, comme les MDD, les marques de distributeurs en supermarché. c'est de la menthe poivrée. Donc menthe poivrée, c'est bon pour le mal de tête. Voilà. Donc vous en mettez un petit peu le soir quand vous avez mal à la tête. Ça remplace un paracétamol dans certains cas et c'est beaucoup plus naturel. On a un marché qui se développe beaucoup parce que les gens ont besoin de naturel, de produits sains. Et le secteur des huiles essentielles est un secteur en plein développement. L'homme d'affaires n'a qu'une peur, qu'un jour les supermarchés soient autorisés à vendre des médicaments, comme c'est le cas en Angleterre, en Italie et en Belgique, où les prix ont baissé de 25% en moyenne. Contre la grande distribution, la vraie, et ses moyens énormes, même Hervé Jouve et son groupe ne feraient pas le poids.